important, qu'est-ce que tu vois? Tu vas regarder l'image, tu vas regarder voilà, la photo, tu vas regarder l'affiche et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as déjà une réponse par rapport à ce que tu vois? Parce que en réalité, que tu vois une image à moitié vide ou à moitié pleine, ça, ce n'est pas vraiment la chose la plus importante. Mais la chose la plus importante, c'est ce que tu fais de ce que tu vois. La plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils veulent ramener leur pensée, ils veulent ramener leur vision à la vision commune. C'est ce qu'on appelle l'effet groupe ou encore l'effet Salomon Asch. Et cet effet, généralement, il est trompeur. Il est trompeur, pourquoi? Parce que la majorité n'a pas forcément raison. Oui, c'est vrai que nous sommes dans une société où on nous apprend à l'école que la majorité a toujours raison. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la majorité n'a pas toujours raison. Voilà, lorsque il faut s'émanciper personnellement, ce qu'on appelle le développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a d'abord une vision qui compte, c'est ta vision à toi et ce que tu fais de ce que tu vois. Lorsque tu vois une bouteille à moitié vide, qu'est-ce que tu feras avec une bouteille à moitié vide? Lorsque tu vois une bouteille à moitié pleine, qu'est-ce que tu fais d'une bouteille à moitié pleine? Et c'est ça qui est très intéressant. Et c'est même ça qui parfois, c'est le manque de ce parce que, c'est le manque de la raison de ce pourquoi qui fait en sorte que les gens dans notre pays ne se développent pas. Du coup, lorsqu'une personne voit une bouteille à moitié vide, il se demande, qu'est-ce qu'a vu mon frère? On va lui dire non, ton frère a vu une bouteille à moitié pleine. Il a lu le change. Oui, moi également, je veux voir une bouteille à moitié pleine. Or, c'est une erreur. Si par contre, tu exploites la raison pour laquelle tu as vu une bouteille à moitié pleine, ça peut faire en sorte que tu deviennes quelqu'un ou que tu crées quelque chose ou que tu apportes la différence. Donc la différence vient de ton analyse personnelle de ce que tu vois. Lorsque tu vois la société congolaise, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu vois les difficultés, les problèmes à la faculté, voilà, à l'école, tout ça là, qu'est-ce que toi tu vois? Le problème, ce n'est pas ce que t'ont dit tes frères qui sont allés à l'université avant toi. Le problème, ce n'est pas ce qu'ont dit les premiers entrepreneurs. Le problème, c'est ce que tu vois. Oui, c'est vrai qu'on t'a dit que au Congo, pour avoir une entreprise, c'est difficile. C'est vrai qu'on t'a dit que réussir à la faculté des sciences, c'est difficile. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est là où ça devient très intéressant. Toi, qu'est-ce que tu vois? Et c'est quand tu comprends ce que tu vois et que tu analyses sur le pourquoi de cela, c'est là où tu crées quelque chose. Parce qu'en matière d'entrepreneuriat, chaque problème est une opportunité. Dans chaque problème, il y a une opportunité. Donc, si tu vois 100 problèmes, ça veut dire que tu as une personne qui normalement a 100 entreprises. Si tu as vu 50 problèmes, ça veut dire que tu as 50 entreprises, puisque chaque problème est une opportunité. Mais si tu n'arrives pas à regarder les opportunités qui se cachent derrière chaque problème, c'est parce que tu as voulu voir comme tout le monde voit. Et ça, évidemment, c'est une erreur.